Bonjour. Dans quelques jours, nous allons célébrer la fête de Shavuot. La fête de Shavuot, tout le monde la connaît. En France, en dehors d'Israël, c'est 2 jours. En Israël, c'est 1 jour. Mais dans les 2 cas, c'est une fête qui passe très vite. Il n'y a pas de Chol HaMoed. Mais même ces 24 heures-là, surtout en Israël, 24 heures, c'est très très vite passé. Essentiellement parce que on peut très très facilement rater l'essentiel. Et on pourrait même dire qu'on a des raisons de cela. Pas savoir exactement où est l'essentiel, je vais vous dire pourquoi. Bien parce que si vous ouvrez la paracha que nous avons lue Shabbat dernier, Shabbat Emor, dans laquelle se trouve le chapitre 23, qui s'appelle dans le langage des spécialistes le Loach HaIvri, c'est-à-dire le calendrier hébraïque des fêtes. Mais vous allez voir que on commence par le Shabbat, parce que chaque semaine chez les Juifs c'est la fête, Shabbat. Puis après, le calendrier défile. On va nous dire, voilà, le premier mois, le 15e jour du mois, eh bien, c'est la fête de Pessah. Le 15 Nissan, c'est Pessah. Bon. Le lendemain, à partir du lendemain de Pessah, et là nous allons y revenir plus tard, mais le lendemain de Pessah, on commence à compter 49 jours. On nous parle de la Sfirat HaOmer, donc ce que nous faisons tous les jours en ce moment, le compte c'est chaque jour qui passe jusqu'à Shavuot. Volontairement, je fais un petit saut en avant. Le 15 du 7e mois, c'est la fête de Sukkot, avec toutes ses lois. Mais quand on nous a dit qu'on devait compter 49 jours après Pessah, on attend une date pour nous dire la fête de Shavuot, c'est telle date. Quand même, Chag Matan Toratenu, la fête du don de la Torah, tout de même, il faut marquer une date. Il n'y a pas. À la fin du compte de 49 jours, eh bien, nous arrivons à ce que l'on appelle Yom Atzeret Yelachem, Atzeret qui signifie un jour de rassemblement. Le rassemblement au temple de Jérusalem, les sacrifices, mais il n'y a pas de date. Pourtant, s'il y a une fête qui devait avoir une date, c'était bien celle-là. Pourquoi ? Pessah, la sortie d'Égypte, réfléchissez un instant, cette fête n'a de sens que parce qu'un jour ce peuple va recevoir la Torah. Le peuple est encore esclave. Moshe n'a même pas commencé son travail encore d'aller voir Pharaon. On est à peine au chapitre 3 de l'Exode. Et Dieu dit à Moshe, dis-leur bien que quand ils vont sortir d'Égypte, ils vont me servir sur la montagne, tel endroit. Ça veut dire les règles sont claires. La sortie d'Égypte n'a de sens que parce qu'on va servir Dieu devant la montagne de Sinaï. Sukkot. Pourquoi fête-t-on Sukkot? Le texte lui-même le dit, afin que vos générations sachent que je vous ai protégé par les cabanes ou par les colonnes de nuée, etc. Pendant le temps où vous avez traversé le désert, après être sorti d'Égypte. En d'autres termes, la sortie d'Égypte déclenche la nécessité de protéger le peuple. Mais protéger le peuple, pourquoi? Parce que ce peuple-là est parti recevoir la Torah, il l'a reçue, et cette Torah, il l'emmène en Eretz Israël. Donc, le pivot autour duquel tout est en train de tourner, c'est Shavuot. Pourtant, Shavuot n'a pas de date dans la Torah, vous pouvez vérifier, vous verrez. On est obligé de compter 49 jours, et le 50e jour sera
cette fête-là qui n'est même pas nommée. On aurait, si c'est juste pour dire, c'est pareil de dire 49 plus 1, c'est pareil que de dire le 15 du mois. Alors pourquoi la Torah dans ce cas-là n'a pas dit, il y a 15 jours après le début de Rosh Hashanah, qui est le premier Tishri, alors le 15 Tishri, donc 15 jours après, c'est la même chose. Voilà, vous serez dans des cabanes. Non, la Torah tient à donner une date. Cette question-là est très importante et nous y arriverons, Bezrat Hashem, à la fin de notre parcours qui commence maintenant. Shavuot, si l'on reprend ce que nous venons de dire, 49 jours de compte, cela signifie qu'on se prépare. On se prépare. On ne prépare pas les choses, la maison pour Pessah, ou la cabane, la soukha et le loulav pour Soukot. Il y a une véritable préparation de soi-même. De soi-même. Puisque nous devons aussi parler des minagim, des traditions à Shavuot. Alors, demandez-vous, mais qu'est-ce qu'il y a de très spécial à Shavuot? Des traditions, comme par exemple celle de décorer la synagogue avec des branches d'arbres, fleurir la synagogue. Ce minhag, cette coutume est très discutée dans la halakha, mais au résultat, c'est autorisé. Et on peut tout à fait décorer les synagogues. Dans certaines, on le fait, dans d'autres, non. C'est souvent une tradition dans les communautés ashkénazes, et dans les communautés sfarades, beaucoup moins. Et on a d'autres traditions, essentiellement celle du tikkun. Le tikkun, c'est-à-dire le texte qu'on lit à peu près toute la nuit de Shavuot, comme on étudie toute la nuit de Sukkot, la fin au Shana Rabbah, comme on étudie la nuit du 7e jour de Pessah, Shvi Shel Pessah, la nuit qui précède l'ouverture de la mer. Là aussi, à Shavuot, on étudie toute la nuit, on lit des textes de la Torah, les textes de la loi écrite, des textes des prophètes, des textes des écrits historiques, des hagiographes, des textes de Mishnah, de Gemara, etc., du Zohar. Très important cette nuit-là. Dans certaines communautés, on a la tradition d'étudier aussi la Torah, d'étudier, pas de lire seulement, d'étudier Maïmonide, Rambam, ceux qui sont dans les kolélim, dans les yeshivot, qui ont l'habitude d'étudier la Gemara, qu'ils étudient la Gemara. On étudie cette nuit-là. Celui qui veut faire le tikkun, qu'il le fasse. Il y en a qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le niveau de prendre des livres et de comprendre ce qu'ils lisent. Alors on leur organise des cours dans les communautés. Et il y a des communautés où on étudie presque toute la nuit, ou toute la nuit, avec des conférenciers qui se succèdent. L'essentiel, c'est d'étudier. Très important. Et on éduque aussi les enfants à cela, qu'ils viennent participer un moment à la veillée. Plus ils grandissent et plus ils vont rester. Mais c'est important. La tfila, la prière du matin, très important de la faire le plus tôt possible. Si on ne peut pas, on organise un autre office. Mais il est important que la lecture des textes ou de l'étude organisée soit suivie directement de la tfila, parce que d'abord ça va être très difficile de se lever à 8h du matin ou à 7h30 du matin quand on s'est couché à 4h, à 3h30 ou à 4h. Il vaut mieux enchaîner directement et ainsi terminer la tfila vers 7h du matin et aller se reposer à ce moment-là. Le tikkun. La tradition finalement la plus répandue dans les communautés, comme toujours elle est d'ordre culinaire. Qu'est-ce qu'on mange à Shavuot? Alors c'est très intéressant parce que la coutume est surtout dans les communautés ashkénazes, mais elle est bien rentrée dans les communautés sfarades, de consommer des mets lactés, c'est-à-dire du lait, du fromage, qui vont devenir tarte au fromage, qui vont devenir gâteau au fromage. Très bien. Alors il faut faire attention, il faut se demander d'abord d'où ça vient.
C'est intéressant à Shavuot. Et puis surtout, il faut faire attention, si on consomme des aliments au lait, alors comme à Shavuot, comme pour tous les Yamim Tovim, c'est très important de manger de la viande et de prendre un peu de vin pour marquer la fête. Alors attention, dans quel ordre? Et attention, quand est-ce qu'on mange la viande? C'est-à-dire, l'ordre, évidemment, c'est d'abord le laitage. Il y en a qui vont faire carrément un repas que de laitage. J'ai vu cela moi-même. J'en ai profité il y a bien longtemps, mais c'était un vrai plaisir. Le soir, c'est le lait. Et le repas de midi du lendemain, évidemment, ce sera viande. Pourquoi pas? Mais si on veut faire les deux, alors on commence par le lait. Quand on a fini, on se rince bien la bouche. On mange quelque chose de solide, du pain, on prend un peu de vin. Bref, on change le goût dans la bouche. Et à ce moment-là, on peut... Bon, évidemment, on enlève tout ce qui fait partie de la vaisselle, des nappes, etc., du lait. On installe le repas, les assiettes et tout ce qui va avec du repas de viande. À ce moment-là, on peut manger. Si on a pris d'abord de la viande, alors il va falloir attendre 6 heures. Il n'y a pas le choix. Donc il vaut mieux faire l'inverse, ou bien consacrer un repas complet, comme nous l'avons dit, au laitage. Pourquoi? J'ai expliqué les fleurs. Les fleurs, la tradition nous dit que quand Dieu a délivré sa Torah au peuple d'Israël, la nature s'est complètement réveillée et les fleurs embellissaient cette nature. Il y a une autre raison concernant les fleurs, c'est que Shavuot, la Mishnah nous dit que à chaque fête correspond un jugement divin. Et Shavuot, eh bien, c'est la fête pour laquelle Nidonim al Perot ha'ilan. Shavuot, dans le ciel, on juge de la récolte des fruits de l'arbre, Perot ha'ilan. Ça veut dire que la quantité d'eau qui va être utile et qui va faire que les fruits seront les plus beaux possibles, et quelle quantité, tout cela, c'est à Shavuot que c'est décidé. Alors, on remplit les synagogues de branches d'arbres, de choses qui marquent que l'on a conscience que le jugement porte sur cela. Ma'achale chalav, pourquoi? Il y a beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. Il y en a certains même qui consomment du dvash, du miel. Comme dit le Pasuk, dvash vechalav tachat leshoner. Dans Shir HaShirim, du miel et du lait sous ta langue, qui font allusion à des choses très profondes, mais qui font surtout allusion au fait que c'est à ce moment-là, on fait allusion au don de la Torah orale, la Torah écrite, qui sont mentionnés par ces mots-clés qui sont dvash, le miel et le lait. Autre chose beaucoup plus pragmatique, lorsque les Béné Israël reçoivent la Torah, alors tout d'un coup ils réalisent qu'ils ne sont absolument pas en règle avec cette Torah. C'est-à-dire, on n'aura jamais parlé avant de toutes les règles de consommation et de préparation à la consommation de la viande. Jusqu'au Matan Torah, il n'y a pas du don de la Torah, il n'y a pas le problème de la shrita et quels animaux et comment on fait la shrita et la vérification à l'intérieur et après au niveau des entrailles. Bref, tout ce qu'il y a à faire avant de pouvoir consommer la viande et enlever le sang, enfin bref. Et donc il s'avère que ce qu'ils avaient jusqu'à présent à consommer, ils ne peuvent plus le consommer. Et les ustensiles, surtout, dans lesquels ils ont préparé tout ce qu'ils avaient préparé, n'étaient plus cachers, il fallait les cachériser. Mais il faut manger maintenant, avant de cachériser tout cela, comme on va faire. Alors le plus pratique, eh bien, ils se sont nourris de lait des animaux qu'ils avaient. Et pour se souvenir de cela, eh bien, on consomme des mets lactés à Shavuot. Le tikkun, nous avons commencé par là, mais je veux maintenant terminer cette liste de traditions, sans oublier évidemment qu'on fait plaisir à sa famille, qu'on fait des cadeaux, un cadeau à sa femme, très important. À la veille de fête, à la veille d'un chag, quel qu'il soit, il faut aussi faire plaisir
à sa famille, aux enfants, à son épouse, surtout pas oublier ceux qui peuvent avoir besoin, ceux qui sont dans le besoin, nos amis qui sont peut-être sans leur famille, des enfants, des jeunes qui sont seuls, il faut les amener à la maison ou bien leur trouver où aller. Le tikkun, cette nuit-là, on reste éveillé. Pourquoi on reste éveillé cette nuit-là? Avant de dire qu'est-ce qu'on étudie, mais pourquoi il faut rester éveillé? Alors l'histoire est absolument intéressante. On va commencer par les origines de la question. Lorsque le peuple d'Israël ne voit pas Moshe redescendre, il s'inquiète, et non seulement il s'inquiète, mais des décisions irréparables vont être prises de ce fameux veau d'or. Mais comment on en arrive là? Comment on en arrive là? Aaron, le grand frère de Moshe, voit que la situation est catastrophique, il ne sait pas quoi faire. Il a une idée de dernière minute. C'est de dire aux gens, écoutez, on fera tout ce que vous voulez, mais demain matin. Avant d'aller au bout de cet événement, regardons un autre événement. Le peuple d'Israël est arrivé devant la montagne et il va recevoir la Torah. Moshe dit au peuple, allez vous reposer, demain matin, à la première heure, Dieu vous livre sa Torah. Le peuple va se reposer et le texte dit que Moshe a dû, on dirait dans notre langage, faire sortir le peuple de son lit le matin alors que Dieu allait s'adresser à eux. Vayotse Moshe et ha'am likrat ha'elokim. Moshe a fait sortir le peuple vers Dieu. Comme si on voulait nous dire, tu te rends compte? Est-ce que quelqu'un peut aller dormir déjà quand il sait qu'il va recevoir le lendemain la révélation de la parole divine? Celui qui a fait tous les miracles qui ont permis la sortie d'Égypte, ils vont dormir, le lendemain matin ils ne se lèvent pas. C'est Moshe qui va les réveiller. Et là on se dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils sont fatigués, ça peut arriver, c'est comme ça, c'est difficile de se lever le matin, on en connaît quelque chose. Ah oui, mais si on dit cela, alors on revient à l'autre événement. Aaron dit au peuple, on fera ce que vous voulez, mais demain matin. Qu'est-ce que dit la Torah? La Torah dit le lendemain, Vayashkimu mimachorat. Le peuple s'est levé très tôt le matin et ils ont commencé leur idolâtrie et tout tout ce qui va avec le cérémonial et les orgies et tout ce que vous voulez. À la première heure du jour. Alors quoi? Quand ils vont se reposer le soir, ils sont fatigués ou ils ne sont pas fatigués? Ça dépend de la motivation. Ça dépend. Là, ils avaient la motivation à fleur de peau, ils cherchaient le moyen de se détacher, de se déconnecter de cette parole de Moshe Rabbeinu qui était le maître et qui allait leur transmettre la Torah. Et ils avaient quelque part peur de ce qu'ils allaient recevoir, de ce texte qu'ils allaient maintenant recevoir et qui allait les contraindre. Moshe Rabbeinu, le maître, va redescendre avec cette parole. D'un autre côté, il y a l'idolâtrie qui leur permet tellement d'autres choses, tellement le relâchement le plus total, débauche et autres. Là, le Yetzer Hara fait son travail, ils vont se lever, il n'y a pas de fatigue qui compte. Quand il s'agit de leur dire « Allez vous reposer, demain matin vous allez recevoir la Torah », bon, pour recevoir la Torah, et si on ne l'a pas reçue à 7h, on l'a reçue à 8h ou à 8h15, c'est si grave. La motivation, Rabotai. Est-ce qu'on a compris ce qui se passe? Est-ce qu'on a compris ce qu'on va recevoir? Et là, permettez-moi
de vous citer un texte, ou plutôt une relecture d'un texte très connu, vous allez voir. Relecture par le Rav Yaakov Hades, une des grandes personnalités du monde de la Torah aujourd'hui en Israël. Le Rav Hades nous dit, vous connaissez le texte de la Gemara de Yoma à la page 35. À la page 35, la Gemara nous enseigne que Hillel, celui qui allait devenir le grand Hillel, Hillel Azaken, Hillel l'Ancien, eh bien, il a appris la Torah de la façon suivante. Il travaillait, quand il avait réuni l'argent qu'il lui fallait, on va dire 10 shekels, il utilisait 5 shekels pour pouvoir donner l'argent aux gardiens, pour pouvoir rentrer, étudier la Torah, écouter la Torah des maîtres de l'époque, Shemaïa et Avtalion. Et les 5 autres shekels, c'était pour acheter ce qu'il lui fallait à manger, le minimum qu'il lui fallait pour la journée. 5 shekels pour se nourrir, et là exactement la moitié, et l'autre moitié pour pouvoir rentrer étudier. Un jour, il n'a pas rassemblé les 10 shekels. Il n'a pas. Il a besoin de manger un minimum, mais il ne peut pas donner 5 shekels au gardien. Et le gardien lui dit, tu rentres pas. Qu'est-ce que fait Hillel ? Hillel va monter sur le toit. On est, on va dire, en plein décembre. Tkoufat Tevet, c'est l'hiver, il fait extrêmement froid. Hillel monte sur le toit, il y a une lucarne, et il va du haut de ce toit tendre l'oreille et écouter la Torah. Seulement cette nuit-là, il tombe beaucoup de neige. Il s'en est même pas rendu compte. Au matin, raconte la Gemara, même en mois de Tevet, même en décembre en Israël, à 7h moins quart, il y a du soleil. Ce matin-là, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lumière qui entre. Que se passe-t-il ? On lève les yeux et on voit qu'il y a quelque part quelque chose, il y a quelqu'un là-haut, il y a quelque chose. On monte, on trouve une personne inanimée, recouverte d'1,50 m de neige. Et on va s'occuper de le ranimer, de le ramener à la vie. Cet homme-là, à partir de ce jour-là, il pourra étudier tout le temps comme il le veut. Seulement, c'est à ce prix-là que Hillel a étudié la Torah et écouté la formule. La Gemara dit, Hillel, il est monté étudier, plus exactement, il est monté pour écouter Divrei Elokim Chaim. Il est venu pour écouter la parole du Dieu vivant. S'il avait dit l'enseignement de Shemaïa et Avtalion, c'était pareil. Oui, mais pas pour nous enseigner ce que nous voulons entendre maintenant, ce que nous devons entendre maintenant. Hillel est devenu le grand Hillel parce qu'il est monté pour écouter la parole du Dieu vivant. Bien sûr qu'elle passe par les maîtres Shemaïa et Avtalion, mais la perception de cette Torah-là, c'est la parole du Dieu vivant. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose qui puisse motiver plus que de comprendre que je viens étudier la parole du Dieu vivant, c'est-à-dire cette parole qui me ravive, cette parole qui me redonne de l'énergie, de la spiritualité, mais tout simplement de la vie. Si j'ai conscience que je vais étudier la parole du Dieu vivant, alors je me lève tôt le matin. Alors ce livre-là, je l'ouvre parce que la vie est à l'intérieur, parce que les conseils de vie, parce que l'enseignement de vie est à l'intérieur. Je vais me lever très tôt pour cela, parce que ça vaut la peine. Si c'est un livre très important pour connaître la loi, savoir ce qu'il faut faire, parce que la paracha de la semaine, c'est quoi l'histoire? Oui, ça peut être une bonne raison, mais face aux raisons d'urgence au quotidien, ça ne tient pas. Il y aura toujours autre chose à faire et la Torah, ça passera en dernier. Si c'est la parole du Dieu vivant, alors je commence par la parole du Dieu vivant. Je commence par la parole qui va me donner de la force spirituelle, sans parler du bonheur tout simplement de capter un petit peu de cette connexion avec Dieu. Cette parole-là, elle passe en premier. Elle est
prioritaire sur tout. Les Béné Israël, au moment où ils sont devant le Sinaï, n'ont pas encore compris cela. Ils ont assisté à toutes sortes de miracles. Dieu les a fait sortir de l'enfer égyptien, mais ils n'ont pas encore compris cela. Et ça n'est pas une question de fatigue ou de quoi que ce soit, c'est bel et bien une question de motivation, de priorité. Puisque nous avons deux cas où le matin il a fallu se lever tôt, et on a bien vu que dans un de deux cas il n'avait pas besoin de réveil. On a bien compris cela. Donc après avoir développé succinctement, mais suffisamment à mon goût, les minagim différents et leurs origines, revenons à cette préparation à Shavuot. La préparation à Shavuot, c'est une préparation dans laquelle il ne s'agit en rien de compter les jours simplement. Et j'en veux pour preuve un mot qu'on répète, dans une année on le répète 49, 50, au moins 52 fois dans l'année, pas mal. Dans la paracha qu'on a lue la semaine dernière, se trouve le fameux verset « Vous compterez pour vous à partir du lendemain de Shabbat », c'est-à-dire la fête ici, vous compterez 7 semaines complètes. Le texte dit « Sheva Shabbatot temimot tihiena ». On le dit pendant les 49 jours du conte du Homer, on le dit la paracha de Hémor, et on le dit une fois à Pessah, une fois à Sukkot, ce texte-là. Et on ne fait pas attention, en hébreu, pour dire 7 semaines complètes, à n'importe quel Israélien, n'importe quelle personne qui connaît le texte, qui connaît l'hébreu, il va vous dire 7 semaines complètes, Sheva Shabbatot Shlemot. Pour parler de complet, dans le sens des chiffres, arriver à un certain chiffre, alors on parle de Shalem. On parle de Malé. 7 semaines complètes, Méléot. Le mot Tamim n'est pas adapté du tout. Tmimot, qui veut dire complet, oui, mais dans quel sens? Avec un élément évident d'éthique, morale. Tamim, c'est une notion morale, c'est un certain comportement avec Dieu, une confiance totale dans ce que fait Akadosh Baruch Hu pour moi ou pour le peuple juif. Tamim tiyeh im Hashem Elokecha, c'est une notion morale. Sheva Shabbatot temimot, on est en train de me dire, attention, les 7 semaines que tu es en train de compter ne sont pas des semaines qui sont la suite logique d'un certain nombre de jours qui deviennent des semaines, et 1 semaine, et 2, et 3, etc. Il s'agit dans ce compte-là, à chaque jour, de ne pas oublier qu'il y a quelque chose à apprendre par lequel je vais préparer un peu mieux ma Kabbalat Torah, le don de la Torah. De quoi parlons-nous ici? Eh bien, dans les Pirkei Avot, qu'on lit chaque semaine, les maximes de nos pères, comme on les traduit, mais qui sont plus une véritable sagesse juive avec énormément d'éléments que nous ne percevons pas vraiment. Il faut lire Maïmonide, par exemple. Il faut lire les écrits d'abord de Maïmonide, qui a introduit les Pirkei Avot par un traité qui s'appelle le traité des 8 chapitres, où là, Maïmonide nous présente une introduction aux Pirkei Avot. Si les Pirkei Avot m'apprennent un certain comportement toranique vis-à-vis de mon prochain, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de moi-même, alors avant d'en arriver là, j'ai besoin de me connaître bien et de savoir là où j'ai peut-être des tendances ou des choses qui ne vont pas et qu'il faut régler, qu'il faut guérir, etc. Il y a un vrai travail sur soi là. Ces 7 semaines doivent être donc complètes dans le sens d'un travail moral. Si je vous demande combien y a-t-il de chapitres dans les Pirkei Avot, vous allez me dire 5 ou bien 6. Vous allez me dire 6, puisqu'il y a 6 semaines, 6 semaines, plus un petit peu au début, un petit peu à la fin.
Donc il y a 6 chapitres pour faire l'ensemble des semaines. La réponse est non. Dans les Pirkei Avot, il y a 5 chapitres. Le 6e chapitre a été ajouté il y a bien longtemps, parce que la semaine qui précède Shavuot, on lui a ajouté un chapitre qui s'appelle Kinyan Torah. On ne rentre pas dans les détails de l'origine de ces textes, mais celui qui intervient le plus dans ce texte-là, c'est Rabbi Meir. Et Rabbi Meir nous enseigne, je crois, la 6e Mishnah, au 6e Baraita, qui nous dit qu'il y a 48 attributs, 48 qualités par lesquelles on peut acquérir la Torah, qui sont des outils qui nous permettent d'acquérir, de faire rentrer la Torah. Il faut lire, et ça existe en français, c'est bien sûr en hébreu, dans toutes les langues. Et on voit là-bas 48 notions. Chaque jour, une notion. On y réfléchit et on avance jusqu'à 48. Le 49e jour serait une espèce de révision générale et on arrive à la fin. Par exemple, on apprend la nécessité pour recevoir la Torah d'être capable d'écouter les autres, d'être capable de respecter la vie des autres, savoir être aimé par les autres, savoir nosé be'ol im chavero, savoir porter la charge avec son ami, c'est-à-dire être assez sensible pour ressentir les difficultés de l'autre et l'aider à porter la difficulté qu'il a. Je la porte avec toi. Cette qualité-là est une des plus hautes qualités dans le chesed, dans la générosité, et elle aide énormément à acquérir ce que la Torah attend de moi. Donc vous voyez, on parle d'une préparation hautement spirituelle. Et elle est indispensable, cette préparation-là. Dans la paracha qu'on a lue il y a 2 semaines, parachat Kedoshim, une des grandes questions qui se posent, c'est justement le sens du mot Kedoshim. Soyez saints, franchement. Vous savez-vous ce que ça veut dire ? Et encore plus lorsque le texte dit « Soyez saints parce que moi, l'Éternel, je suis saint ». Ah oui. C'est-à-dire qu'être saint comme Dieu et être saint comme l'homme, il y aurait quelque part ici un élément de comparaison. Alors bien sûr que oui, mais ce n'est pas maintenant le moment d'en parler. Je voudrais plutôt vous lire ce qu'écrit le Mesilat Yesharim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, dans ce livre La Voix des Justes, que je vous conseille de lire en France, dans la langue que vous voulez. Les plus grands maîtres ont dit sur ce livre-là qu'ils n'auraient jamais pu l'écrire eux. Il y a ici un véritable génie de la compréhension de l'être humain qui vaut la peine d'être étudié. Et au chapitre 26, donc le dernier chapitre, de Mesilat Yesharim, le Ramchal nous enseigne ce qu'est la Kedusha. Et il nous dit la Kedusha, c'est un sujet double, c'est-à-dire qui commence par l'effort et qui se termine par un cadeau. Il explique, au début c'est l'homme qui travaille sur lui pour raffiner son être, mais il va faire ce travail-là et il peut faire un vrai travail profond, de longue haleine, mais il ne pourra pas arriver vraiment très loin. Il doit s'efforcer d'y arriver, il doit faire le mieux possible, mais il ne peut pas aller vraiment très loin. Mais s'il a commencé le travail, qu'il sache qu'il recevra l'aide d'en haut pour continuer. Et c'est pour cela qu'il dit, ça commence par l'effort de l'homme, ça se termine par un cadeau. Normalement, quand on a fait des efforts, ce qu'on reçoit, ce n'est pas un cadeau, c'est le fruit de l'effort. Non. Ce que tu vas recevoir en faisant ce travail-là n'a aucun rapport, ni en qualité, ni en quantité, avec ce que toi tu auras fait. Mais si tu ne démarres pas, tu n'auras rien. Si tu ne fais pas le travail d'abord, il n'y aura pas de résultat. Donc il faut le faire, mais la récompense, le cadeau,
n'a aucune commune mesure dans sa grandeur et dans sa beauté avec le travail investi. L'homme se sanctifie à son niveau, à lui, en bas, dans ce monde, et Dieu le sanctifie d'en haut. Et le Ramchal continue et dit, oui, bien sûr, il est impossible que l'homme se mette dans une situation à un certain niveau où finalement il se détache totalement de la partie matérielle dont il est fait. Chair et os. C'est pas possible. Si Dieu avait voulu qu'on soit des anges, on serait des anges, on n'aurait pas de corps. C'est tout. Si on en a un, alors c'est pas possible de se détacher, de se déconnecter complètement de ce qu'il implique, de ce que ce corps a besoin d'obtenir pour vivre. Pas possible. Mais faire ce travail-là, de faire pénétrer la spiritualité à l'intérieur de nous, va faire que, gentiment, la recherche du monde matériel, qui est donc le travail du corps, qui fait lui aussi, qui a ses demandes, ce travail-là va s'amoindrir au profit du spirituel. Et c'est cela, le travail de Kedusha. Et plus nous, on va faire ce travail-là par nous-mêmes, à notre niveau, et plus la récompense d'en haut sera grande. Commence le travail et tu verras. Cette notion-là, commence le travail et tu verras, c'est une idée qui en réalité sous-tend toute la fête de Pessah, les 49 jours jusqu'à Shavuot. En effet, à Pessah, le peuple n'a pas vraiment fait grand-chose pour sortir. Il n'avait pas les moyens matériels, spirituels, il n'avait pas les moyens. Écoutez bien ce que je vous dis, parce que là, c'est le nœud qui nous amène à la fin et à la question qu'on n'a pas oubliée du début, pourquoi il n'y a pas de date à Shavuot, et d'autres questions qu'on va en même temps traiter. Le peuple n'a pas fait vraiment grand-chose. C'est Dieu qui lui donne ce cadeau extraordinaire, cette lumière extraordinaire de la sortie d'Égypte. Mais à partir du lendemain de Pessah, de cette soirée du Seder, c'est le peuple qui va devoir travailler. C'est chacun d'entre nous qui va devoir faire quelque chose. C'est impossible de démarrer dans un monde spirituel lorsque je n'ai pas reçu quelque chose qui me pousse, qui me motive. Ce peuple-là, essayez de l'imaginer, il n'a rien, d'où il sort. Dieu lui a envoyé cette lumière-là, qui le fait vibrer, qu'il veut retrouver maintenant. Un peu comme cette Gemara qui nous dit que l'enfant dans le ventre de sa mère étudie toute la Torah, et au moment où il sort, alors on lui frappe sur la lèvre ici, pour lui faire oublier cette Torah. Et les commentateurs demandent, mais pourquoi doit-il oublier s'il a appris? Et s'il a appris, alors c'est tellement bien qu'il le garde, pourquoi on le lui enlève? Et une des réponses, en tout cas celle qui est importante ici, c'est pour nous dire qu'en réalité l'oubli, il n'est que extérieur, c'est au moment où il sort à la vie qu'on lui donne un coup ici. Mais au fond de lui, bien cachée, elle existe encore, cette Torah qu'il a étudiée. Et tout son travail va être de la faire sortir, cette Torah, de dévoiler la Torah qu'il a à l'intérieur de lui. Un peu comme cette lumière que Dieu nous a donnée, et maintenant c'est à moi. Ah, j'aurais pu imaginer faire le boulot tout seul, mais comment tu vas faire? Tu ne vas pas inventer la spiritualité. Quels outils avons-nous? Fais le travail, mais moi je vais te donner d'abord les éléments pour le faire. Et après, vas-y à fond. C'est pour ça que même dans le Mesilat Yesharim, il y a eu 25 chapitres avant. Quand on arrive à la Kedusha, il y a eu tout le travail qui a été fait avant. Et croyez-moi, il est difficile et il est long.
Mais maintenant, là où tu es, tu as donc reçu le maximum, c'est à toi de travailler pour atteindre la Kedusha. Et ce que tu vas faire n'est rien par rapport à ce que tu vas recevoir. Alors, le texte ici est en train de nous dire, et c'est très important, que la préparation à Shavuot est une préparation qui est indispensable. Mais elle peut être indispensable, malgré tout, on n'a pas le droit d'imaginer que comme on s'est bien préparé, alors la Torah nous est due. Elle ne nous est pas due, cette Torah. Et cela, c'est extrêmement important de bien le comprendre. C'est pour ça qu'il n'est pas écrit que la fête s'appelle la fête de la Kabbalat Torah. Dans la prière, on ne dit pas Chag Kabbalat Torah. On l'appelle Chag Matan Torah. Matan qui veut dire donner, pas recevoir. C'est Dieu qui la donne. Et Dieu, il nous la donne que s'il pense qu'on la mérite. Pas parce que nous, on pense qu'on a fait notre travail et qu'on est très très sérieux et très brillant et que bien sûr qu'on la mérite. Non. C'est lui qui décide s'il doit nous la donner ou pas. Et cette Torah, elle ne peut pas avoir de date anniversaire. Parce que c'est ça, Pessah ou Shavuot, c'est une commémoration, c'est une date. À Shavuot, la Torah nous dit compte, prépare-toi chaque jour, que chaque jour il soit entier, plein, mais plein de spiritualité. Au bout, il y a la Torah. Mais même cela, si tu as bien compris, tu verras que Dieu ne te doit rien. Toi, ce que tu as fait, c'est important, mais c'est encore rien par rapport à ce que tu devrais faire. Et chaque année sera encore mieux que l'année d'avant, parce que tu sais très bien que tu n'es pas encore arrivé au bout. C'est pour ça qu'il n'y a pas de date. C'est pour ça que la Torah ne nous a pas dit c'est le 6 ou le 7 du mois de Sivan. C'est pour cela. C'est parce que donner une date, c'est vouloir un jour commémorer et dire voilà, la Torah, il y a une date. Ce jour-là, j'étudie. Mais non, on étudie chaque jour et chaque minute. Et on étudie, maintenant il y a une fête particulière. Cette fête-là, elle commémore un moment, le moment où Dieu a donné cette Torah. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est pas important qu'il y ait une date. Ce qui est important, c'est qu'il y a un travail. Il y a un travail sur soi, pas seulement sur les autres. Il y a un travail sur soi. Ce travail-là, il est difficile. Et ce travail-là, il m'apprend justement que la Torah, elle pénètre dans tout dans ma vie, à chaque instant, chaque jour. On est sorti une fois d'Égypte. Et on ne doit pas y retourner. Et on doit faire sortir aussi l'Égypte de notre tête. Mais c'est une date précise, on est sorti. La commémoration de Sukkot, vous savez bien, c'est-à-dire la Souka et le Lulav, vous savez très bien, la question est posée, pourquoi on va se faire à ce moment-là et pas à ce moment-là? Il fallait trouver une date pour dire merci à Kadosh Baruch Hu et savoir que Dieu nous protège ses enfants tout le temps, chacun dans son désert. Très bien. Shavuot, il ne peut pas y avoir une date. Parce qu'on est chaque jour en train de se réengager vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Dans la bracha qu'on fait tous les matins, quand on se réveille, on dit Modéani, il y a un certain nombre de brachot, quand on arrive à la fin, on dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher bachar banu. Dieu qui nous a choisis parmi les peuples et qui nous a donné sa Torah. Donc il y a eu un événement, il nous a choisis. Baruch ata Hashem, tu es source de bénédiction éternelle, noten la Torah, qui donne la Torah. Attendez, mais il nous a choisis et il nous a donné. Donc Dieu est source de bénédiction qui nous a donné sa Torah. Au passé, non. Au présent, qui nous donne. Qui nous donne sa Torah. Chaque jour, je renouvelle mon attachement à la Torah, mon attachement à Dieu au travers de la Torah. Si j'ai compris que c'est les paroles de Elohim Chaim, du Dieu de vie, alors j'ai compris qu'il ne peut pas y avoir une date. Il y a un moment où il faut s'arrêter et consacrer du temps, un peu plus, la nuit,
dans la journée. Quand on n'a pas dormi la nuit, on a tendance à avoir envie de dormir tout le reste de la journée après. C'est dommage. Bien sûr, il faut se reposer, mais il faut passer le plus de temps possible à étudier la Torah ce jour-là. Mais même si on passe du temps à étudier la Torah, il ne faut pas commettre l'erreur de donner une date de commémoration à Shavuot. Ça serait la pire des erreurs, puisque justement, il ne peut pas y avoir de date. Qu'Akadosh Baruch Hu nous fasse ce cadeau extraordinaire, au vu de nos efforts difficiles, mais notre persévérance pour réussir, que Dieu nous accorde le cadeau de sa Torah, cette année, encore plus que les années d'avant. Amen. Chag Sameach.